Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Sephora. J'ai craqué et oui, encore une fois, vous savez, il y avait les 25% là, dernièrement. Et j'ai aussi fait un gros craquage, les filles, chez Fil Unique. Là, ce sera plus en termes de soins, donc on se réserve cette vidéo pour une prochaine fois, sinon ça va être trop long. Donc j'attaque tout de suite Sephora avec un fond de teint. Donc j'ai craqué pour le Dior Backstage, le nouveau fond de teint de chez Dior. Bon, qui inonde les réseaux sociaux, on entend tout le temps parler. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, savoir si vous intéressait que je fasse une revue de ce fond de teint ou pas. Sondage d'ailleurs qui n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, je pense que je ne sais pas faire. Voilà. Donc je l'essaierai une prochaine fois. Et finalement, je l'ai déjà testé, je l'ai porté une fois, je l'ai pris en teinte 2N. Et je me suis rapidement rendu compte de toute façon que cette teinte-là, c'est celle qui est principalement présentée sur YouTube, puisque c'est là où j'ai vu les principales revues du fond de teint. Donc bon, je me suis dit que ça allait encore faire une revue. J'étais pas emballée finalement par faire une revue de ce produit, même si je le trouve très bien. Il est extrêmement siliconé, donc c'est vrai qu'il offre une très bonne glisse à l'application. Il donne un très joli rendu. Il n'accentue pas les pores, c'est sûr, c'est très joli. Là en ce moment, vous savez que j'ai beaucoup testé de fond de teint naturel. Je vous en ai présenté 2 dernièrement sur ma chaîne. Celui-ci aussi, pour moi, fait partie des fonds de teint naturels. Mais il n'est pas aussi bien que les 2 autres que j'ai testés. Ce que je regrette un petit peu, c'est la tenue. Je trouve je l'ai porté pendant 7 heures. Et j'avais pas le même fini, même rendu que m'offrent les autres fonds de teint que j'ai pu tester ou d'autres fonds de teint naturels, peu importe. Donc très bien, si vous voulez vous faire plaisir, moi j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec ce fond de teint là, donc je ne regrette pas, évidemment que je vais le porter, d'autant plus que 2N c'est ma teinte parfaite pour l'hiver, donc c'est sûr que je vais le porter, mais pour celles qui portent les fonds de teint longtemps, pendant vraiment 10-12 heures, demandez un échantillon, si vous intéresse, parce que sinon vous risquez d'être déçus. Enfin ce n'est que mon opinion bien sûr, sachant que je l'ai utilisé, là en ce moment j'ai la peau normale à mixte. Autre produit Dior, j'ai repris mon anti-cerne, c'est le Dior Skin Forever Undercover en teinte numéro 20, qui pour moi est le meilleur, en tout cas par rapport à mes attentes et mes besoins, mais aussi mes problématiques par rapport au contour des yeux qui est extrêmement déshydraté. En fin de journée, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus marquer, on voit toutes mes rides, mes ridules en fin de journée. Et je trouve que cet anti-cerne-là n'est pas desséchant, il offre une très bonne couvrance, je ne le poudre pas et il ne dessèche pas trop mon contour de l'œil par rapport à d'autres. Donc celui-ci, valeur sûre, je suis sûre de ne pas être déçue. Ensuite, on va rester chez Dior et je profite du haul pour vous faire un retour sur un mascara. Donc là, c'est une taille voyage que j'ai eue. Il s'agit du Dior Show Pump and Volume, donc qui se présente comme ceci. Il a un petit... dans le tube, il a un tube souple, ce qui fait que ça permet de pouvoir doser la quantité de produit, de mascara que vous souhaitez mettre sur votre brosse. Donc la brosse, comme ceci, c'est une brosse avec des picots. Et la première application, j'ai détesté, mais comme souvent avec les mascaras, la première fois, ça ne donne pas vraiment le résultat qu'il devrait donner. Et plus j'utilise, plus je l'adore. Écoutez, je trouve qu'il dirait des cils de poupée. Voilà, je montre de plus près. Alors j'ai les cils déjà longs à la base, donc oui, mais c'est surtout un mascara volume. Je trouve effectivement qu'il offre pas mal de volume. Je vais mettre comme ça, vous voyez, il est super. Il a une tenue exceptionnelle, pourtant il n'est absolument pas waterproof. Il tient super bien, il ne coule absolument pas durant la journée, même quand il fait chaud. Et pour dire à quel point il tient bien, il est même difficile à démaquiller. Donc il tient moi je masse bien mes cils comme ça avec l'huile démaquillante pour pas trop frotter l'œil. Et il est vraiment très très bien celui-ci. Le seul petit point négatif, j'avoue, il est un peu cher. Et bon, on est chez Dior. Ensuite, crayon pour les yeux, j'ai voulu tester celui de chez Marc Jacobs. C'est le eyeliner, le crayon gel mat pour les yeux. Puisque vous savez, je fais toujours un petit trait au ras des cils supérieurs de crayon marron. Et j'utilise celui de chez Monoprix, mais qui n'a pas une super tenue, il faut bien l'avouer, en fin de journée, ici, généralement, ça coule. Ça a coulé. Donc je l'ai pris en teinte Earthquake, qui est un marron foncé.
et alors qu'il y a vraiment une super tenue. Il ne bouge pas de la journée. C'est un crayon gel qui a une texture qui glisse bien, qui est très agréable à utiliser, très confortable sur la paupière. Pardon, j'ai un petit cheveu. Simplement les filles, on peut le travailler, mais il faut travailler vite. C'est-à-dire que si vous l'appliquez, on l'applique sur un œil, on travaille si on veut faire de l'estompage par exemple, et ensuite on attaque l'autre œil. Parce que il sèche assez rapidement et une fois qu'il est sec, il ne bouge vraiment plus. Il est génial. Donc c'est un crayon qui se twist, donc du coup on n'a jamais besoin de le tailler, mais ils ont quand même inclus un petit tie-in pour garder la pointe bien fine. Donc très très bien. Vraiment, je suis enchantée. Très très bon produit. Ensuite, chez Payot, j'ai acheté la pâte grise, l'original. C'est un produit qui est destiné à l'élimination des petits boutons. Donc c'est une pâte que l'on applique le soir. Je vais vous montrer comment elle est. Hop. Voilà. C'est une pâte assez épaisse qui a une texture un petit peu huileuse. Hein. Ça ne sèche absolument pas sur la peau et qui va favoriser la maturation des petits boutons, donc l'élimination plus rapide. C'est un produit, celui-ci, que j'ai utilisé, je vais avoir 15 ans. C'est un produit qui existe depuis 1947. Donc, quand j'avais 15 ans, je l'utilisais, je me souviens, j'avais énormément de boutons sur toute la région du menton. Et ma maman m'avait emmenée voir l'esthéticienne pour faire un nettoyage de peau. Et elle m'avait également conseillé, cette esthéticienne, d'utiliser la pâte grise. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais retenter. J'en avais un bon souvenir. Et puis pourquoi pas retenter 23 ans après le produit. Donc je vous en donnerai des nouvelles une fois que j'aurai pu le tester. J'ai repris des élastiques. Donc c'est les Invisibobble. Vous savez, ce sont des petits élastiques spirales comme ceci. Donc celui-là, il est un petit peu vieux, il est détendu. Qui sont extrêmement pratiques. Je les ai pris en transparent, ils existent dans toutes les couleurs. Pour quand on s'attache les cheveux, il ne laisse absolument aucune marque. Souvent quand j'ai tendance je fais souvent des queues de cheval, ensuite quand j'enlève, sinon j'ai la trace ici de l'élastique, donc là ils ne cassent pas les cheveux, ils ne font pas de marque, ils sont vraiment super ces élastiques. Ensuite je vous présente deux produits qui m'ont été offerts par Estée Lauder, mais qu'on trouve tout à fait chez Sephora. Et le premier produit dont je vous parle, il s'agit de la crème moussante nettoyante dans la gamme Advanced Night. Donc ça c'est une crème que l'on utilise après, enfin, en tout cas que j'utilise après le démaquillage, en deuxième nettoyage. Et c'est une crème assez épaisse, comme ceci, que j'émulsionne à l'eau et que je ne trouve pas particulièrement moussante. Elle a une odeur un petit peu citronnée, une odeur de citron et de savon. Alors ça par contre ça me déplaît parce que j'aime pas l'odeur du savon, mais bon c'est pas grave, c'est une odeur qui ne reste absolument pas sur le visage, hein, c'est juste le temps du nettoyage. Et ce qui est très très bien dans ce produit, pour moi, c'est qu'elle laisse une sensation, il laisse une sensation de peau très propre. Peau très propre, mais pas desséchée. Vous voyez, c'est pas j'ai la peau qui tire, pas du tout. Ça apporte vraiment un confort dans le sens où on sent sa peau nettoyée, mais en même temps, elle ne tire pas, elle ne pique pas. Elle est vraiment agréable et du coup, elle est enrichie de tous les bénéfices qui composent la gamme Advanced Night Repair. Et du coup, ça en fait un soin idéal juste avant d'appliquer ses sérums, sa routine de nuit. Et ensuite, un mascara. Donc là, il s'agit du Sumptuous Knockout. Mascara cils déployé, courbe, haute définition. Alors ceci, je ne connais pas du tout de chez Estée Lauder, je ne l'ai pas encore testé. Donc il est dans un tube noir sobre comme ceci. Mais alors ce qui m'a surtout intriguée, c'est la brosse, car je n'ai jamais testé ce genre de brosse. Cette forme, vous voyez, elle est un peu plus large dans le centre. Et le fait qu'elle soit fine, vraiment à l'extrémité, je pense que ça va être très très bien pour attraper les petits cils en coin interne ou même faire les cils inférieurs. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc celui-ci, je vais bientôt le tester. Et puis je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. Donc voici pour mon haul Sephora. J'ai de quoi m'amuser un petit peu. Puis surtout, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.